Le gouvernement fait son travail, chaque ministre dans ses compétences, et il faut chaque jour mieux protéger les Français. Mais le faire. Non mais franchement les gars, est-ce qu'on a déjà eu un président aussi menteur, aussi comédien? Non mais attends, on parle du meurtre d'une jeune femme, et le mec, il fait de la comédie. Il fait de la comédie. Parce que là... Et il faut chaque jour mieux protéger les Français. Mais le faire. C'est de la pure comédie. Il s'en fout totalement. C'est le problème. Alors, la malédiction des Français, c'est qu'en fait, ils ont des élites qui sont complètement déconnectées de la réalité. De la même manière qu'un Français pourrait malheureusement être moins, on va dire, impliqué dans ce qui se passe peut-être à Gaza, c'est normal, c'est humain, hein, et que derrière, bon, on compatit pour eux, mais bon, dans ton quotidien, tu as tes propres problèmes, tu es quelque part déconnecté, eh bien, il se passe la même chose en France. Ça, c'est le pire. Ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que quand vous êtes tous dans un même pays et que dans ce pays, il y a des gens déconnectés, c'est un fait, c'est normal, on n'a pas tous la même vie, mais que toute une élite est complètement déconnectée de sa population, là, ça peut pas aller. Et c'est le problème. Les gens parlent d'un État qui ne fait rien, d'un État qui est passif. C'est tout simplement parce que ces gens sont complètement déconnectés de la réalité de 99% des Français, tout simplement. 99% des Français les plus démunis, comme ceux qui essaient de s'en sortir. Et voilà le résultat des courses, ils font de la comédie. Ils font semblant d'être impactés. Voilà, parce que eux, tant que ça touche pas leur petit monde de bourgeois, tant que ça touche pas leurs proches, bon, c'est pas grave, quoi. On continue de jouer la comédie. Mais Macron, c'est quelqu'un de très... Alors Macron, ça fait quand même 3-4 bons mois que je l'ai pas vu, ça m'a fait du bien. Mais c'est quand même incroyable. Ce mec, chaque fois que je le vois, mais j'ai l'impression de voir un comédien, quoi. C'est le meilleur comédien de France. Et il fait de la comédie surtout sur les guerres, sur les problèmes en France, sur des assassinats, des meurtres, des situations politiques catastrophiques. Il fait de la comédie sur tout. Sur tout. C'est incroyable. Le faire. 78% des Français se disent favorables à l'incarcération systématique des individus sous OQTF. 78%, j'ai envie de te dire, qui sont les 22% qui disent non? C'est incroyable quand même. Tu fais une connerie, tu vas en prison, mais tu dégages si t'es pas du pays. Te dire, peu importe ta couleur de peau, hein, et d'où tu viens. Je suis aussi en colère. Non, franchement, même les incarcérés, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Il faut directement le faire entrer dans son pays. Directement. Mais c'est pas possible. De la forme d'instrumentalisation totalement ignoble et honteuse à laquelle on assiste depuis plusieurs jours. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Scandale d'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand une jeune femme en France ou une femme en France est violée ou tuée par une personne de nationalité française, il faudrait rien faire ? C'est ça que ça veut dire ? Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc je dis, mais je ne dis pas que... Non, nationalité française comme autre nationalité, il faudrait déjà régler le problème d'insécurité. Certains ont dit ça. Regarde un peu ce que dit Bardella. Là. C'est le président du parti qui a le plus de députés à l'Assemblée, 126. Ça ne suffit pas pour diriger un gouvernement, mais ça peut aider à le faire tomber. Nous recevons le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Bonsoir. Bonsoir Madame Lapix, merci de votre invitation. Après le drame de la mort de Philippine, tué par un récidiviste marocain sous le coup d'une OQTF, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit que s'il fallait changer les règles, il le ferait. Quelles règles faut-il changer selon vous ? Mais combien faut-il de drames pour que nos dirigeants politiques prennent conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays ? Ce drame est une tragédie. Philippine avait 19 ans et sa vie lui a été ôtée par un clandestin, récidiviste, connu des services de police et de la justice, qui a été remis en liberté alors qu'on connaissait sa dangerosité et qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La justice a été irresponsable, mais l'État a également failli. Dans quelques jours, les députés du Rassemblement national... Il a été remis en liberté, oui, bien sûr, en 10 ans, alors que
Qu'est-ce qu'il faut personne qui a changer pris cette décision a elle-même déclaré qu'on connaissait sa dangerosité. Donc, la C'est bien ça le problème. C'est que souvent, les flics ou la justice, on parle déjà de magistrats, mais souvent les flics, ou on va dire tous ces commissaires, il y a beaucoup de fuites pour ce qui est pour ce qui est de tout ce qui est justice et tout ce qui est dérapage politique. Il y a beaucoup de fuites venant de ces gens parce que ces gens, eux aussi, n'en peuvent plus. Et là, déconnectés de la réalité, en fait, parce que les mecs sont contraints à libérer des mecs qui foutent n'importe quoi en France, suite aux ordres de ces politiques. Donc ces politiques, oui, sont déconnectés de la réalité parce qu'au final, eux, ils voient pas le problème, ce qui est franchement mais dangereux. Mais derrière, quelque part, en fait, il y a une sorte de déconnexion de la réalité qui est perverse parce que, en fait, tu te mets aucunement à la place du français. C'est-à-dire que tu peux être déconnecté de la réalité parce que tu as peut-être une vie différente des autres. Peut-être que ta vie est peut-être mieux économiquement parlant, ou bien parce que tu viens d'une famille différente, tu as un capital culturel différent, ok, c'est pas grave. Mais là, on est dans une déconnexion de la réalité complètement perverse. Parce que tu sais qu'il y a des problèmes avec des gens qui viennent d'ailleurs, et tu vas dire aux autorités de libérer ces gens. Je sais pas si on a déjà une classe d'élite aussi perverse que celle qu'on a maintenant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et il y a aussi un truc qui me dérange. C'est ces journalistes qui, on dirait, sont là tous les jours, outre le meurtre de cette jeune fille, tous les jours, lorsqu'il y a un problème, ils sont là en train de faire de gros sourires à la caméra, en train de poser des questions, comme des robots. Je ne sais pas si c'est du professionnalisme, c'est-à-dire faire le travail dénué de toute émotion. Mais en tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que, en fait, ces gens, comme Anne-Sophie Lapix ou bien les autres, ils se lèvent un matin, on leur donne les informations. Alors là, il y a tel scandale, tel scandale, tel scandale, tel scandale. Ok, d'accord, j'irai dans le plateau, je vais faire mon travail, je vais redire tout ce qui s'est passé, mais voilà, sans me remettre en question. Parce que, justement, ces gens, tant qu'ils sont cachés dans leur quartier à Paris, voilà, eux, c'est pas leur problème. Ça me dérange quand je vois ce genre de journalistes. Parce qu'il y a quand même Pascal Praud, tu vois. Pascal Praud, Pascal Praud, des fois, lors de ses interventions, tu vois qu'il y a du bon sens. Un bon sens que tu peux retrouver normalement chez un père de famille, bien chez un parent, chez quelqu'un qui réussit quand même des fois à se mettre à la place d'une personne différente de toi, économiquement et socialement parlant, dans ton propre pays. Et on a Pascal Praud, tu le vois des fois, tu vois. Même des animateurs comme Cyril Hanouna, ils ont peut-être beau déranger un bon grand nombre de personnes en France, tu le vois quand même. Ils savent quand même des fois se mettre à la place d'un grand nombre de Français, même si économiquement et socialement parlant, ils sont différents. Mais tu as des gens comme Anne-Sophie Lapix, ça parle comme un robot, ça pose des questions. On dirait que là, on est dans un jeu politique où elle va essayer de piéger Bardella pour leur dire oui, mais. Et puis elle est là, elle récite un texte et on a l'impression d'avoir un robot en face. Et franchement, c'est dérangeant. Mais bon, peut-être que c'est du professionnalisme. Mais bon. La justice a une part de responsabilité. Le laxisme judiciaire a des conséquences dramatiques sur l'insécurité. Dans quelques jours, les députés du Rassemblement national à l'Assemblée vont proposer notamment le rétablissement de la double peine. Nous considérons qu'à partir du moment où un étranger sur le sol français commet un crime ou un délit, il doit être immédiatement expulsé. On va y revenir, mais quand vous dites la justice et laxiste, vous parlez de qui quand vous dites la justice? C'est la juge qui a fait une faute parce qu'elle a appliqué la règle à la lettre. Alors, est-ce que c'est la juge et la justice en général qui est en cause ou est-ce que c'est la loi, le texte? Et dans ce cas-là, que faut-il changer? L'individu en question a été condamné par la justice pour des faits de viol. Il a bénéficié de remise de peine. Il était étranger. Une obligation de quitter le territoire français, encore une fois, lui a été appliquée. Donc la justice est beaucoup trop laxiste. Nous avons proposé à de nombreuses reprises au cours de la campagne durant l'année 2024 qu'on renforce l'échelle des peines, qu'on rehausse l'échelle des peines avec un rétablissement des peines planchées, là, la fin des remises automatiques de peine et évidemment l'application de l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. À partir du moment où vous venez sur le sol français pour commettre... En fait, là, ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle de la jurisprudence. La différence que la France a avec l'Angleterre, c'est que les Anglais, ils se basent plus sur le common law
qui est de la jurisprudence, et les Français sur le code pénal. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train tout simplement de faire du bon sens de magistrat. Donc, sa question, si c'est le cas, si sa question est de savoir s'il faut faire plus de jurisprudence, plus de code pénal, bah alors, ok, bah retravaillons toute la Constitution et faisons plus de jurisprudence. Parce que on a l'impression qu'elle est en train de poser la question, une question selon laquelle, en fait, on a l'impression qu'elle est en train de dire que la juge a tout simplement appliqué le code pénal et qu'en fait, elle n'a pas fait de faute. Et t'as Bardella qui est en train de dire non, mais il faudrait plus de jurisprudence. Il y a un problème clairement avec cette personne. Donc, si sa question est la suivante, eh ben, plus de jurisprudence, et bon, là, en fait, il faut tout retravailler en France. Mais de toute façon, en France, il faut tout changer. Il faut expulser des gens, il faut supprimer cet État. Bon. Voilà. Parce que t'as pas besoin d'être magistrat pour savoir que c'est scandaleux. Et j'ai l'impression que c'est sur ce point-là qu'elle est en train de jouer, ce qui est déjà d'abord scandaleux. Et voilà. C'est pas comme si on avait renoncé à le faire dans la loi. Il y a eu un bug. Et c'est là, peut-être... Il y a eu un bug. La France a le record d'Europe de faiblesse à l'égard de l'exécution des OQTF. C'est seulement 7%. Donc il y a un bras de fer diplomatique qui est engagé avec les pays de départ. Et dans ce bras de fer diplomatique, il faut évidemment mettre dans la balance les transferts de fonds qui sont octroyés à ces États, l'aide au co-développement et évidemment les visas. Encore une fois, quand on veut, on peut. Ça a déjà été fait et ça n'a pas marché. Pardon, madame, si ça avait été fait, le bourreau de Philippines aurait été renvoyé dans son pays d'origine. Si ça avait marché. Il y a d'innombrables... Non, si ça avait été fait, il y a d'innombrables cas tous les jours, madame, dans notre pays où notre politique migratoire, couplée à la faiblesse des peines pénales, entraîne un cocktail explosif qui menace aujourd'hui nos compatriotes et qui tue un certain nombre de Français. Et beaucoup de personnes disent « Oh là là, cette gauchiste. Faut pas se laisser avoir par ce genre de truc. Hein. » C'est franchement là où ils tiennent les Français en otage. C'est pas une gauchiste. Ils appartiennent tous à une même classe. Libéral, libertaire. Progressiste un peu. Républicain. C'est des bourgeois. C'est tous une même classe. Une même classe. Faut pas diviser les gens, c'est une gauchiste. Non. Macron est bien plus libéral. 1 milliard de fois bien plus libéral que Anne-Sophie Lapix. Mais c'est tous des comédiens complètement déconnectés de la réalité et qui a rendu la France, qui a pris la France en otage sur absolument tous ces pôles stratégiques, la sécurité, la santé, le militaire, l'énergie, l'économie, les Français ne mangent plus, l'inflation. Et c'est une même classe, caste. C'est pas une gauchiste. C'est cette même classe d'élite qui se connaissent tous entre eux. l'OQTF qui est massif, hein, plus de 130 000, c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. Et effectivement, les exécutions, le pourcentage d'exécutions est ridicule. Vous disiez 7%. Vous voyez qu'on a le record, vous avez raison de le montrer. Et le record d'OQTF. Mais vous, ce que vous voulez faire, c'est augmenter la colonne de gauche, augmenter le nombre d'OQTF avec la double peine. Si, avec le projet de loi, la proposition de loi qui va être déposée, c'est d'expulser systématiquement tout condamné à 3 ans de prison. Non, donc non, pas condamné, encouru, ce qui fait que généralement vous faites beaucoup moins parce que la justice est beaucoup trop laxiste et que, mais pour faire de la prison aujourd'hui dans notre pays, il faut quand même y aller. Donc, mais je parle d'efficacité, vous augmentez le nombre d'OQTF, mais vous ne dites pas comment résoudre. Pardon, vous n'avez pas fait mon programme à ma place. Il y a aujourd'hui un taux d'exécution d'OQTF qui est aux ordres de 7%. Pourquoi ? Parce que l'État est faible et parce que l'État est impuissant à obtenir des laissez-passer consulaires. Regardez l'Allemagne. Les pays qui ne veulent pas les prendre, à les reprendre. Mais pourquoi nos voisins européens y arrivent-ils ? Pourquoi est-ce que l'Allemagne... Regardez, ils en ont beaucoup moins. Pourquoi ? En proportion. Beaucoup moins d'OQTF et beaucoup moins, finalement, l'Allemagne a un taux d'exécution d'OQTF qui est 2 fois supérieur. Demain, j'irai au Danemark. Au Danemark, madame, il y a un gouvernement qui n'est pas un gouvernement ami, qui est un gouvernement de gauche, qui, en plusieurs mois, a réussi à obtenir des résultats très concrets sur l'immigration, en durcissant les règles d'acquisition des visas et d'acquisition de la nationalité. Je pourrais vous citer aussi l'exemple de l'Italie, qui, par la politique de fermeté qu'a mis en œuvre la première ministre Giorgia Meloni, a, en 1 an, permis une diminution de 65% du nombre d'OQTF. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que tu as le meurtre d'une jeune femme et tu as quand même la journaliste qui essaye de bloquer le mec sur des solutions qu'il essaye d'apporter. On est condamnés dans ce pays. C'est-à-dire que normalement, tu es censé faire une émission où le mec propose des solutions et la journaliste essaye de creuser pour l'aider à peut-être réfléchir sur ces solutions pour avoir une situation
on peut plus meilleur. Non, elle essaie de le bloquer pour lui dire, ah, mais qu'est-ce que ce que tu racontes, c'est de la merde. C'est incroyable. Et derrière, en plus, non mais c'est quand même incroyable. Le mec, il est obligé de se justifier sur le fait que le parti au pouvoir en Danemark est un parti de gauche et que regardez, ces gens de gauche, ils font du protectionnisme social, on va dire, ou du nationalisme, et qu'en fait, ouais, il est obligé de se justifier que c'est un parti de gauche pour montrer que, en réalité, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Et là, il y a scandale, en fait. Encore heureux que ça ne devrait pas être une question de gauche ou de droite. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment est-ce que tu peux, quelque part, scinder en deux, donc gauche et droite, tout des questions de souveraineté d'un pays? C'est vrai qu'on est dans un grand cirque politique dans ce pays et dans plein de pays d'Europe. Mais la France, c'est quelque chose de spécial. Il y a une faiblesse généralisée à l'égard de la sécurité des Français. Vous pouvez changer. Je crois que les Français me comprennent parfaitement. En tout cas, ils ont bien compris que, s'agissant de la question de l'insécurité et du contrôle des flux migratoires, je n'aurai jamais la main qui tremble. Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Le coût de la vie, de Philippines, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippines. Vous voyez? Et il y a d'innombrables. Vous ne répondez pas en essayant de ramener la question à un sujet extrêmement sensible, évidemment. Personne ne souhaitait la mort de Philippines. Je vous demande comment vous financez les OQTF, ce qui est un point très précis. Madame, on s'est tellement habitué à ce que l'État ne fasse rien, à être... Vous financez, désolé, mais l'État n'a jamais collecté autant d'argent avec la TVA. L'IR, il y a 384 impôts et taxes. L'État n'a jamais collecté autant d'impôts, autant d'argent à travers des taxes et des impôts. Donc la question de budget, comment vous financez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Tu fais 2-3 remaniements et l'argent, tu le trouves pour tout remettre en ordre en France. Donc ça n'a jamais été un problème de financement, ça a toujours été un problème de dépenses. Désolé. De dépenses pour, le réinvestir dans l'économie. Créer de la valeur ajoutée et derrière, protéger les secteurs importants du pays comme la santé, la sécurité nationale, l'énergie. Donc, ce genre de questions sur comment vous financer, non mais... faible à l'égard de flux migratoires qui n'ont jamais été aussi importants dans notre pays. Monsieur Patrick Stefanini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration, chiffre le nom de clandestins dans notre pays à 900 000 personnes. 900 000 personnes qui sont présentes sur notre sol. Je vous réponds, madame, il y a un bras de fer diplomatique à engager avec les pays de départ. Merci. Deuxièmement, madame, s'agitant du statut de mineur étranger non accompagné, il y a aujourd'hui une présomption de minorité qui s'applique. Donc, j'aurais beaucoup plus de fermeté. Je regrette de ne pas avoir pu aller au bout, mais en tout cas, croyez-moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui nous font confiance sur la maîtrise de l'immigration. Et encore une fois, nous ferons preuve de fermeté en la matière. Jordan. Ok. Bon, bah, politique, quoi. Un grand cirque. C'est quand même dommage qu'on donne encore autant d'attention à ces gens.